tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler séries télé, et plus particulièrement des séries télé appartenant à l'univers DC Comics. J'ai hésité entre plusieurs séries. Je voulais parler de 3 séries, et mon choix s'est porté donc sur les 3 principales séries DC Comics, sachant que je parle ici des séries DC Comics qui sont reliées entre elles. Gotham ne fait pas partie de ces séries-là, sinon je l'aurais considéré comme une des 3 principales, étant donné sa qualité. Mais je ferai une vidéo sur Gotham une autre fois. Aujourd'hui nous allons nous concentrer donc sur 3 séries qui sont Arrow, Flash et Supergirl. Avant de commencer sur ces 3 séries-là, je tiens aussi à parler très rapidement de DC Legends of Tomorrow, qui tout de même est bien plus que Supergirl et relié plus que jamais à Arrow et Flash, étant donné que la quasi-intégralité du casting de Legends of Tomorrow vient d'au moins une des 2 séries que sont Arrow et Flash. Le problème avec DC Legends, c'est que je n'ai pas terminé la saison 1 et que, à vrai dire, j'ai du mal à la terminer, car je trouve cette série un peu trop confuse et un peu trop au-dessus de ses moyens, malheureusement. Donc je vais terminer la saison et je vous parlerai peut-être de cette série dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, nous allons nous focaliser sur les 3 séries que je suis encore côté DC Comics, et qui me sont, ma foi, qui sont d'une assez bonne qualité encore. Bref, commençons donc par nous attarder sur la première série. Il s'agit donc de Arrow, qui est donc la plus vieille de ces 3 séries, étant donné qu'elle a été diffusée pour la première fois en 2012. Il s'agit donc d'une série télé américaine diffusée pour la première fois le 10 octobre 2012 sur le réseau CW aux États-Unis et sur le réseau CTV au Canada. Voici donc le synopsis de la série. Après un violent naufrage, le jeune milliardaire et playboy Oliver Queen, porté disparu et présumé mort depuis 5 ans, est découvert vivant sur une île isolée dans la mer de Chine. Quand il rentre chez lui à Starling City, sa mère dévouée Moira, sa sœur bien-aimée Thea et son meilleur ami Tommy l'accueillent chez lui, mais ils sentent qu'Oliver a changé. Alors qu'Oliver cache la vérité sur l'homme qu'il est devenu, il cherche désespérément à faire amende honorable pour les actions passées de son père grâce à une liste de noms d'individus ayant, selon les propres mots d'Oliver, trahi leur ville, qu'il cherche à faire emprisonner. Il tente également de se réconcilier avec son ex-petite amie, Laurel Lance, qui a un nouveau prétendant. Oliver devient alors un justicier qui va réparer les torts de sa famille, lutter contre les maux de la société et redonner à la ville de Starling son ancienne gloire. En tant qu'héritier de la multinationale Queen Consolidated, Oliver joue également le rôle d'un coureur de jupons riche, insouciant et négligent afin de cacher son identité secrète. Cependant, le père de Laurel, l'inspecteur Quentin Lance, est déterminé à arrêter le justicier qui sévit dans sa ville. Donc cette série, vous n'êtes probablement pas sans le savoir, est basée sur le comics Green Arrow, qui est donc un des justiciers, un des principaux justiciers de la Justice League. Un des principaux, mais tout de même un petit peu secondaire. La Justice League, c'est quand même surtout 3 membres. Ceux qu'on a vus dans le film récent, Batman v Superman et Wonder Woman donc. Et ensuite à côté, on a l'archer vert Green Arrow,
On a Cyborg, Aquaman, Green Lantern également. Mais tout de même, je pense que la Justice League se restreint principalement donc aux 3 héros que j'ai mentionnés, plus Aquaman et Cyborg. Je crois que ce sont les 5 vraiment principaux de la Justice League. Ça dépend sans doute des versions, ça dépend des histoires. Dans le film à venir, ce seront ceux-là. Mais voilà, il faut voir dans les autres versions. En tous les cas, Green Arrow est un personnage relativement important dans l'univers DC Comics. Je n'ai pas la prétention d'avoir lu aucun des comics Green Arrow, donc je ne connais pas le personnage dans la littérature. Cependant, je suis cette série donc depuis qu'elle a commencé. À la base, elle avait été annoncée, je crois, peu de temps après la fin de Smallville. Smallville ayant raconté pendant 10 ans la jeunesse de Superman. Et dans Smallville apparaissait à peu près à la mi-série, apparaissait le personnage d'Oliver Queen en tant que personnage récurrent et principal durant certaines saisons. Et ensuite, à la fin de Smallville, il y a eu un petit peu la relève faite avec la série Arrow, sachant que le personnage qui apparaît n'est pas du tout celui qui apparaît dans Smallville. Ils sont dans 2 univers différents, on peut dire. Toujours est-il que donc cette série était pas mal attendue, comme étant un petit peu la relève niveau super-héros chez la CW de Smallville. Et en plus, le personnage de Green Arrow avait ce potentiel, un petit peu comme Batman, d'être un personnage extrêmement bien ficelé et qui n'avait pas forcément de super pouvoir. Et pour une série, c'est plutôt un avantage, c'est ce que je me disais, car il n'y avait pas forcément besoin de beaucoup d'effets spéciaux pour mettre en œuvre le super-héros. Et il pouvait tout de même y avoir des scènes très belles visuellement, ainsi que des intrigues très très intéressantes. C'est ce que j'attendais de cette série quand elle a commencé. Et au final, si on déroule la série qui a actuellement eu 4 saisons, il y a des hauts et des bas. Et en fait, ça avait bien commencé. Et ça commence pour moi au bout de la 4e saison à s'essouffler peut-être. Mais on va y revenir. Je vais faire un rapide résumé, mais enfin, je vais pas révéler l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais je vais juste résumer mon ressenti sur les saisons. Alors la saison 1 était plutôt pas mal. C'était une bonne entrée en matière avec le personnage. Ce que je regrettais tout de même dès le début, c'est que ça me paraissait beaucoup trop... Enfin, les scènes me paraissaient s'enchaîner beaucoup trop rapidement. Et on n'avait jamais le temps de souffler, vraiment, durant un épisode. Les scènes s'enchaînaient beaucoup trop vite. On prenait pas de pause entre. Ça, il n'y avait pas assez de temps mis à la fin d'une scène. On enchaînait directement sur la scène suivante. Il manquait d'une qualité un petit peu, juste de prendre son temps de temps en temps. Et c'est peut-être un détail, mais pour moi ça allait beaucoup trop vite. Un montage un peu trop rapide. Et il y avait une deuxième chose qui me gênait un peu, c'est un petit peu paradoxal, mais c'était le jeu de l'acteur principal que je trouvais parfois dans certaines scènes. C'était comme s'il récitait ces lignes et qu'il ne savait pas trop comment les dire. C'est comme si on voyait l'acteur réfléchir à la manière de jouer la scène. Et je n'avais pas l'impression de voir les vraies réactions d'Oliver Queen. C'était comme ça durant les premières saisons. Maintenant, je trouve que ça passe mieux. Et après, sans mentir, c'est pas non plus la série où il y a les meilleures performances, selon moi. Mais globalement, le cast se débrouille bien. Alors la première saison était assez intéressante. Ça développait pas mal de personnages. C'était ce que je voulais voir. Il y avait ce côté héros qui tue ou pas,
de la vengeance, les thèmes de la mort. Bon, des trucs assez classiques chez les justiciers, mais plutôt pas mal mis en scène. Et au final, la saison 1 était pas trop mal, avec des effets spéciaux, voilà, visuellement, ça marchait bien. Et des bonnes scènes d'action, des bonnes cascades, voilà. C'était ce que j'attendais de cette série. J'attendais tout de même une intrigue un poil plus poussée, avec peut-être un peu plus de... Pareil, un peu plus de qualité, mais ça restait une bonne entrée en matière pour une saison 1. Étant donné le succès, la saison 2, on peut s'attendre à une hausse de qualité, comme bien souvent. Ce fut le cas, non seulement en termes visuels, mais surtout en termes de scénario. Pour moi, la saison 2, c'est vraiment la meilleure, celle qui a eu un scénario le mieux élaboré, qui nous a le plus, en tant que spectateur, tenu en haleine. Même si il y a eu des hauts et des bas sur la saison, pareil, mais globalement, l'intérêt était maintenu. Et voilà, la saison 2 en termes de rebondissement, en termes d'histoire, en termes de méchant, bien sûr, on dit, il y a toujours un méchant principal, elle était vraiment bien. Et il y avait déjà une chose qui se développait dans ces 2 premières saisons, c'était un personnage. C'est ça qui est particulièrement intéressant dans cette série, c'est qu'il y a un personnage qui a été introduit en la personne de Felicity, et qui n'était pas, a priori, un personnage issu des comics. Ce personnage n'existe pas dans les comics. Et il se trouve que, au départ, elle ne devait apparaître que dans 1 ou 2 épisodes, tout au plus. Mais étant donné les retours des spectateurs qui adoraient son personnage, eh bien, elle est restée. Et il s'agit maintenant d'un des principaux personnages de la série. C'est appréciable. Il faut avouer que c'est un des personnages forts de la série. Moi-même, je l'apprécie beaucoup. C'est d'autant plus... Enfin, je trouve ça d'autant plus marrant qu'il y avait eu la même chose dans Smallville, la série sur Superman, avec le personnage de Chloé Sullivan, qui n'existait pas du tout dans les comics, et qui a fini par être un des personnages les plus appréciés. Bien là, c'est pareil. Et c'est bien. Donc voilà, ce personnage-là de Felicity s'est développé dès le début, finalement, quasiment, et fait partie maintenant des intrigues principales, haut la main. La saison 2, donc, très bonne saison, la meilleure pour moi. C'est à partir de la 3 que ça s'est remis à baisser en qualité. Alors la saison 3 était tout de même plutôt intéressante, avec l'apparition d'un personnage majeur dans l'univers DC Comics pour faire face à Oliver Queen. Et globalement, finalement, cette saison 3, elle était vraiment pas mal. Mais ça commençait à décliner. Il y avait un peu de retenue sur certains épisodes, un peu de répétition aussi. Toujours les mêmes schémas dans les épisodes. Avec un échec, une victoire. On verra que c'est pareil dans Flash. Mais tout de même, quelques intrigues intéressantes. L'intrigue principale, plutôt pas mal du tout, avec ce méchant que j'ai évoqué. Et un final qui était pas tellement mauvais, même si à chaque fois j'ai l'impression qu'il lâche un peu les moyens, mais pas trop non plus. On n'est pas trop impressionné par le final. Cela dit, je dis ça, mais je veux bien retrouver des finaux comme ceux qu'on a eu sur les 3 premières saisons, car la saison 4 m'a particulièrement déçu. Et honnêtement, la saison 4, c'est celle que j'aime le moins. Au final, le méchant ne m'a pas attiré du tout. J'ai trouvé que c'était mal développé, que ça traînait trop en longueur, que au final le méchant avait eu 10 occasions de tuer les héros, mais qu'il ne le faisait pas juste pour garder les héros en vie, pour développer l'histoire tout simplement. Et ça a traîné toute la saison pour un final merdique. Honnêtement, j'ai pas aimé. Et j'espère que la saison 5 va reprendre du poil de la bête, parce que Arrow commence pour moi à s'essouffler.
forcément une baisse de moyens, du moins ça se voit pas tellement. Il y a des bons épisodes avec de bons effets, de pas trop mauvaise réalisation, mais il y a toujours ce problème d'une série qui va beaucoup trop vite pour moi. Mais bon, il y a des intrigues développées, finalement il y a quelques ambitions qui sont respectées. On a eu plusieurs morts durant ces 4 premières saisons. Rien d'immense comme on peut voir dans Game of Thrones par exemple. Je prends l'exemple de celle-là parce que c'est la série où tout peut arriver par excellence. Et c'est sûr qu'Arrow à côté c'est rien du tout. Mais voilà. J'espère que la série va revenir sur ses premières bases parce que c'était là où elle était la meilleure. Il y a un autre truc qui me gêne dans cette série, c'est qu'il y a dans chaque épisode, les scènes principales qui se passent dans le présent sont entrecoupées de flashbacks. Et en fait, chaque saison correspond à une année d'Oliver passée sur l'île où il a été prisonnier durant 5 ans. Le problème, c'est que dans chaque épisode, on nous met des scènes d'environ 30 secondes, 1 minute 30 maximum, qui font avancer petit à petit l'intrigue sur l'île 5 ans avant les événements actuels. Donc, mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop éparpillé, on ne sait même plus ce qu'il fait par moment. On se retrouve d'un coup 5 ans avant avec une scène où il court dans la forêt, il est en train d'échapper à des méchants et on ne sait plus ce qu'il est en train de faire. Enfin, voilà. Et le pire pour moi, c'était dans la saison 4 où vraiment, mais j'en avais vraiment rien à faire de ce qui se passait sur l'île. Parce que c'était des scènes qui duraient vraiment, parfois j'avais l'impression que la scène de flashback durait 20 secondes et il n'y avait aucun intérêt pour moi. Et si on met bout à bout les flashbacks, je pense que sur une saison ça dure un épisode peut-être. Enfin voilà, j'aime pas trop ça, mais c'est comme ça. Donc Arrow pour moi c'était mieux avant, c'était mieux au début. Ça reste une série pas trop mal, mais à mon avis on a, enfin du moins sur les 4 premières saisons, on a déjà passé l'âge d'or de la série. C'était au début au final, les 2 premières saisons, c'est là où la série vraiment était assez prometteuse. Cela dit, Arrow a permis d'introduire, de par son succès, une sorte de cohésion au niveau des séries télé d'un univers DC Comics. Et c'est l'apparition de Flash. Donc je crois que c'était tout simplement, ça coïncidait avec la saison 3 d'Arrow. Donc la fin de la saison 2 d'Arrow annonçait le début de Flash. Lors de la saison 2 d'Arrow, déjà, il y a eu un épisode à peu près au milieu, je pense, où apparaissait le futur personnage de Flash, Barry Allen. Et ensuite, à la fin de la saison 2, la série a officiellement été annoncée, la série Flash. Ça s'annonçait un peu comme étant à l'opposé d'Arrow, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un petit peu le côté réaliste, le côté Batman, avec un héros sans pouvoir, juste avec des gadgets. Et de l'autre côté, donc, Flash, qui est un petit peu un personnage surdimensionné, étant donné qu'il a une vitesse folle qui pourrait lui permettre théoriquement de faire n'importe quoi. Bon, en vrai, il trouve toujours des moyens de ralentir Flash, ou du moins voilà, sinon il pourrait résoudre en 10 secondes n'importe quel conflit. Mais voilà, c'est bien parce que Flash a été introduit via Arrow, quasiment dès le premier épisode, je crois. Même dès le premier, on voit les 2 héros interagir. Et Flash a très bien commencé. C'est une série un petit peu, contrairement à Arrow qui se pose beaucoup qui se force à être très sérieuse. Flash est plus dans le fun. Bien sûr, il y a toujours un côté dramatique, un côté questionnement de soi, questionnement du héros, questionnement de ses actes. Mais globalement, le ton de Flash est
à l'opposé d'Arrow, avec beaucoup plus d'humour et beaucoup plus de fun, beaucoup plus de coolitude, on va dire, du héros. Euh, et au final, la saison 1 s'est montrée extraordinaire parce que elle a été du début à la fin très bonne, avec de très bons effets spéciaux, même si je déplore parfois l'utilisation trop excessive de personnages en images de synthèse, particulièrement pour les ralentis, les scènes où on voit Flash courir au ralenti et sauter un peu dans tous les sens ou faire des choses comme ça et se battre contre un ennemi. Et bien ce sont juste des décors en 3D avec des personnages en 3D à l'intérieur. Et ça se voit. C'est pas trop mal fait mais ça se voit. Et c'est dommage. Cela dit, les scènes sont pas mal du tout, les scènes d'action sont plutôt jouissives dans l'ensemble. Mais voilà, j'aimerais bien avoir des slow motion un peu comme Smallville le faisait avec les vrais acteurs à l'écran. Smallville, c'est ça que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait quand même, parmi mes scènes préférées, c'était tous les slow motion où Clark courait à toute vitesse parmi une foule, enfin dans un décor qui était quasiment à l'arrêt étant donné sa vitesse. Et on voyait Tom Welling, l'acteur, courir dans ce décor, la caméra qui lui tournait autour et voilà, il arrêtait une balle, il sauvait quelqu'un, voilà, une voiture, enfin c'était vraiment cool. Dans Flash, il n'y a pas ces scènes là, c'est dommage, alors qu'il a tellement plus de potentiel en plus, parce que Flash c'est le plus rapide des personnages. Donc voilà, je déplore un petit peu ça, mais la saison 1 nous a permis vraiment de nous détacher un peu d'Arrow et du moins de changer d'air et finalement de ravir un autre public, de rassembler plus de monde. D'un côté ceux qui aiment les histoires plus sérieuses avec Arrow et ceux qui de l'autre côté préfèrent quelque chose de plus fun peut-être avec Flash. Mais ce qu'il y a de cool aussi, c'est que les deux séries restent régulièrement reliées l'une à l'autre avec un épisode commun où on a un des deux héros qui va dans la ville de l'autre, puis inversement dans l'épisode d'après. Donc à chaque fois sur chaque saison, il y a au moins 2 épisodes où il se passe ça, un crossover, et ensuite on a quelques épisodes où ils se croisent rapidement. Dans la saison 4 d'Arrow, ça a été un petit peu plus développé, avec voilà, Barry qui apparaissait quelques fois, je ne dirais pas à quelle occasion. Mais cela dit, voilà, première saison de Flash vraiment excellente. Et la saison 2, comme je le dis à chaque fois, on s'attend à ce que la série continue sur sa lancée étant donné son succès. Et bien Flash, ça a été plutôt l'inverse pour moi. Elle n'a pas beaucoup diminué, mais elle a un petit peu diminué en qualité. L'intrigue n'était pas si mal au début. C'était plutôt prometteur étant donné qu'on avait l'apparition d'un personnage assez inattendu au final. Mais ça a changé de direction, je dirais. Et comme d'hab sur ces séries en fait, comme d'habitude, au début il y a un truc assez excitant, puis en fait on se rend compte qu'on va se le traîner toute la saison, mais de manière pas excitante. Par exemple le personnage qui arrive, qu'on s'attend à voir faire plein de choses bien, parce qu'on le connaît, mais en fait il a pas ses pouvoirs, et voilà, ce genre de choses. Et bien c'est ce qui s'est passé pour la saison 2. Et bon, la saison 2 est pas si mal, mais trop de longueur, pas assez de potentiel, enfin, il y avait du potentiel mais pas assez exploité. Et heureusement que le final sauve la mise pour moi. Là on a eu quelque chose d'assez, pour moi, d'assez spectaculaire. Pas à la hauteur du premier final, mais le final par contre me fait dire que la saison 3 peut repartir sur quelque chose de bien, je l'espère. Mais en tout cas, bon, pour moi Flash est au-dessus d'Arrow actuellement parce qu'elle a un casting déjà qui est très... J'ai l'impression de m'être plus attaché au casting de Flash que d'Arrow. Tout dépend des personnages, mais globalement je préfère ceux de Flash. Il y a une ambiance plus
de sérieux alors qu'il n'y a pas besoin. Ils nous mettent une petite pique d'humour et c'est nul. Donc voilà, j'ai l'impression qu'Arrow ne sait pas trop bien ce qu'ils font par moment. Flash reste plutôt cohérent et dans la même lignée pour les 2 premières saisons. On verra la 3e. Faut dire que Arrow, les 2 premières étaient très bonnes. Donc voilà. Donc pareil, Flash, c'est pas un personnage que j'ai lu. Alors je possède une collection de 20 numéros actuellement, 25 numéros. C'est une collection que je reçois à peu près tous les 15 jours, 3 semaines chez Eagle Moss. C'est la collection DC Comics, le meilleur des super-héros. Et je n'ai lu que le premier tome qui est Batman Silence, tome 1. Donc je n'ai pas vu Flash ou Arrow par exemple. Même si je sais que dans certains des numéros que j'ai, ces 2 personnages doivent très certainement apparaître. Bon, dans tous les cas, voilà, je ne connais pas les personnages dans les comics. Mais ce que je peux dire, c'est que dans les séries, je sais que forcément ils ne sont pas actuellement à 100% tels qu'ils devraient être. Du moins, peut-être que Flash est assez fidèle à ce qu'il est dans certains comics. Mais pour Arrow, j'ai des doutes. Il commence à devenir celui qui est censé être vraiment. Il a eu beaucoup de mal à le devenir vraiment un vrai héros tel qu'il devrait l'être. Et c'est ça qui était intéressant dans les premières saisons, c'est qu'il avait beaucoup finalement une lutte interne qui était très intéressante. Et maintenant il y a toujours ce thème de temps en temps, mais il commence à traîner. Il faudrait arrêter avec ça. Donc pour résumer jusque là, si je devais donner une note globale à Arrow actuellement, ce serait 6,5, 7. C'est plutôt pas mal, mais voilà, c'est pas la série de folie. Flash, ce serait plutôt 7, entre 7 et 8. On va dire. Je suis gentil pour le 8 quand même. Donc c'est une série pas mal que je continuerai à suivre, Flash. Par contre, Arrow, j'ai de plus en plus de mal à me motiver. Bon, bien sûr, le début de la saison 5, je le regarderai parce que les débuts de saison sont globalement intéressants en général. Mais on verra sur la longueur. Donc on parle d'univers DC Comics. Il y a une 3e série qui est arrivée, pas sur la CW celle-là, et donc a priori pas reliée aux 2 autres. Il s'agit de Supergirl. Supergirl, c'est une série que je n'attendais pas du tout, parce que je me disais qu'après Smallville, c'était pas forcément la meilleure série à faire. En plus, ils avaient annoncé ça à peu près en même temps, je crois que à peu près en même temps que Krypton, la prochaine série, toujours DC Comics, mais qui se passera donc avant Superman sur Krypton. Et en plus, Supergirl, elle arrivait un peu après plusieurs tentatives de mise en œuvre de séries de ce genre-là, et notamment de séries avec le personnage principal féminin. Je pense notamment à Wonder Woman. Ils ont tenté de faire une série il y a quelques années et le pilote a été diffusé et ça n'a pas marché. La série a été annulée avant même de commencer. Supergirl, j'avais un peu cette même appréhension et je me disais qu'ils allaient faire un flop et que, étant donné que c'était une série sur Supergirl, donc je me disais que niveau moyen il fallait avoir beaucoup de budget et j'y croyais pas du tout. Eh bien, j'ai commencé à regarder cette série tardivement, alors qu'elle arrivait sur la fin de la saison 1. Et donc, sachant donc que cette série a commencé en 2015, en octobre 2015, donc c'est très récent, sur la CBS, eh bien, dès que j'ai commencé, j'ai été très agréablement surpris, parce que du début à la fin de cette série, il y avait des moyens qui me paraissent énormes. Et en effet, je crois qu'il y a eu, je veux pas dire de bêtises, mais 3 millions de dollars par épisode. Donc c'est une série chère. Mais pour moi, ça en valait la peine. Parce que c'est la meilleure des 3. Sans vous mentir, c'est celle que je préfère. Elle a pourtant été critiquée, elle a failli être annulée. Et il faut savoir que la saison 2 se passera sur la CW.
la CBS a revendu la série, on va dire. On verra si c'est du bon ou pas, sachant que CW pour moi c'est une série, c'est une chaîne un peu cheap. Pourtant ils accueillent Arrow et Flash, donc c'est bien d'un côté parce qu'ils vont pouvoir relier toutes les séries entre elles. Mais de l'autre côté j'ai l'impression que, enfin j'espère pas, mais j'ai le sentiment que la CW va couper un peu le budget. J'espère qu'ils me donneront tort. Je vais vous lire le résumé rapide de Supergirl. Kara Zor-El, cousine de Kal-El, est arrivée sur Terre, mais avec 24 ans de retard. Elle avait pour mission de protéger son cousin, mais celui-ci est devenu entre-temps un super-héros respecté de tous, Superman. La jeune fille est donc recueillie par une famille d'adoption, la famille Danvers. Grâce à eux, la jeune fille apprend à maîtriser ses super-pouvoirs, mais surtout à les cacher du grand public. Âgée de 24 ans, elle travaille comme assistante au sein du groupe de médias Catco dans la ville de National City. National City, située sur la côte ouest des États-Unis. Une catastrophe inattendue va l'obliger à se montrer telle qu'elle est vraiment aux yeux de tous. Très vite, les habitants de la ville, ayant vu ses incroyables capacités, la surnomment Supergirl. Ce que j'aime dans cette série, c'est non seulement les moyens qui sont mis en œuvre pour avoir des scènes d'action vraiment réussies, mais en plus, c'est finalement un respect de l'univers de Superman. Et en fait, c'est peut-être pour ça que je préfère cette série, c'est parce que je connais bien l'univers dans lequel elle se déroule. Bien plus qu'Arrow ou Flash. Et j'ai trouvé que c'était non seulement une série qui avait une belle ambiance à la Superman, à la fois sérieuse, à la fois assez fun et avec pas trop d'enjeux, ou du moins pas trop de sérieux par moment. C'est difficile à expliquer, mais voilà, c'est quelque chose qui a été reproché, d'être une série finalement pas très sérieuse. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Il y a de belles relations dans cette série. Je pense notamment à celle entre Supergirl et, je ne vous dirai pas le nom, mais un autre personnage issu un peu du même genre de contexte que Supergirl, c'est-à-dire, on va dire, un naufragé. Et j'ai trouvé cette relation magnifique. Et en plus, j'ai l'impression qu'au final, ce que j'aime avec ça, c'est que on a enfin un héros féminin. Enfin, je dis enfin, mais il y a plein d'autres exemples où on a ça, mais dans une série télé, en tout cas, un super-héros féminin. Et ça, c'est cool. Et c'est d'autant plus cool parce qu'il y a cette thématique qui revient souvent, avec la dépendance à Superman, qui lui est là depuis longtemps, qui sait faire les choses. Et alors, on ne voit pas Superman dans la saison 1, du moins on l'entreaperçoit dans certaines scènes. Mais dès la saison 2, il y aura un vrai acteur que l'on verra dans le costume de Superman, qui jouera donc le rôle. Et voilà. Mais il y a ce thème qui est développé souvent, avec savoir si Supergirl sera à la hauteur de son cousin. Est-ce qu'elle peut faire les choses à sa propre manière, sans aide extérieure. Et j'ai trouvé ça très bien développé. J'ai beaucoup apprécié cette première saison, vraiment du début à la fin. Une extrêmement bonne qualité. Je sais pas, tout est mis en œuvre pour être bien, quoi. Et même niveau scénario, c'était assez intéressant cette saison. Chaque épisode, donc chaque épisode c'est un peu le monstre de la semaine, comme le faisait Smallville. Toujours avec une intrigue principale derrière. Mais je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça bien. Les épisodes sont bien mis en œuvre. Et le casting est appréciable. Alors, l'actrice qui joue Supergirl, pour moi, joue très très bien le rôle. Que ce soit, tout comme Superman, le côté Kara Danvers, donc l'équivalent de Clark Kent, ou Supergirl, qui se montre
différent. Même s'il y a des moments de doute, de toute façon c'est ce qui est fait qu'un héros est intéressant. C'est quand il doute, quand il n'est pas sûr de lui. Sinon, ça sert à rien d'avoir un héros parfait. Et voilà, au final, parmi les 3 séries que j'ai évoquées aujourd'hui, Supergirl c'est celle qui développe le mieux ses thèmes, qui est la plus cohérente avec son univers. Et forcément, c'est celle qui a le plus de moyens, donc c'est celle qui paraît la plus réussie. Mais au final, voilà, s'ils s'en donnent les moyens, les gens qui font ces séries-là peuvent vraiment nous donner de beaux résultats. Alors, après, Supergirl a coûté très cher. Elle n'a pas eu un succès énormissime, et je pense que c'est ça qui lui a coûté d'être reprise par la CW. Est-ce que c'est de bon augure pour la suite? C'est pas sûr. J'espère une seule chose, c'est qu'il continue comme la saison 1. J'espère qu'on va garder cette qualité. Sinon, c'est dommage. Maintenant, ce qui est bien, c'est que cette série va enfin être reliée à Arrow et Flash. Je ne sais pas exactement comment, mais on a déjà eu un épisode où Flash s'est incrusté, entre guillemets, dans Supergirl. Enfin, dans un épisode de Supergirl. Ce fut un épisode assez appréciable. Pas forcément... Alors, il était très rapide, cet épisode. Ça s'est enchaîné très vite. Mais ce que j'ai apprécié énormément, c'est l'alchimie entre les acteurs qui jouent Flash et Supergirl. Et j'espère donc qu'on verra beaucoup d'interactions entre eux durant les saison 2 de Supergirl et saison 3 de Flash. Parce que vraiment, ça a été de très belles scènes entre eux. Je pense que c'est dû notamment au fait que ces 2 acteurs ont joué dans la série Glee, là où les gens chantaient. Donc j'ai jamais vu cette série, mais voilà, c'est une série où des adolescents, des étudiants chantent en groupe. C'est un peu le high school musical des séries télé. Et voilà, les 2 acteurs ont joué dans cette série. Voilà, donc que dire pour résumer, cette vidéo. Supergirl, pour l'instant, je lui donnerai une très bonne note de 8, voire 8,5. C'est vraiment, des 3 séries, c'est vraiment ma préférée. J'ai beaucoup d'espoir pour la suite de Supergirl, mais quelques craintes tout de même, étant donné ce qui s'est passé avec ce changement de chaîne. Ensuite, pour Arrow, j'ai plus tellement d'attentes, donc je risque pas d'être déçu, juste d'être surpris s'ils font de bonnes choses. Donc on verra bien. Et pour Flash, j'espère qu'ils continueront tels qu'ils l'ont fait les 2 premières saisons, mais sans baisser en qualité vraiment, parce que pour l'instant on est pas mal, mais faut pas qu'ils continuent à... Faut pas qu'ils baissent en qualité tout simplement. On est pas mal. Voilà, que dire de plus sur ces séries? Pas grand chose. Je les suis avec intérêt. J'aime beaucoup les super-héros, donc c'est bien d'avoir des séries comme ça entremêlées. Et c'est bien qu'ils fassent ça parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Tout le monde s'y met. Que ce soit Marvel ou DC Comics au cinéma, maintenant ça y est, ils se sont lancés sur leurs univers chacun. Pareil, Marvel, côté Netflix, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais ils se sont extrêmement bien lancés. Et d'ailleurs beaucoup mieux que DC Comics pour moi. Et on verra que c'est très opposé. En fait, DC Comics, ils font des séries un peu cheap, on va dire. Dans le sens où c'est des séries avec des séries avec des stars du petit écran qui sont avec des séries à effets spéciaux, mais à effets spéciaux un peu cheap, même si Supergirl est vraiment pas mal. Et puis à côté, avec Netflix et Marvel, on a des séries qui pour moi jouent beaucoup moins sur les effets spéciaux, beaucoup plus sur la qualité scénaristique, avec moins d'épisodes par saison, mais ça en gagne énormément en qualité. Tout se joue sur l'interprétation des acteurs, sur le développement des scénarios, et tout de même la qualité des scènes qui sont faites le plus réaliste, de manière la plus réaliste possible.
dis à la prochaine dans une future vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions, ce que vous voulez que je fasse en vidéo. J'essaierai de le faire. Et puis, merci encore de m'avoir suivi. À la prochaine. Bye bye.